Masechet Chagiga Daf Yud Aleph. On reprend tout en bas. On avait dit que Ravashi nous avait expliqué pourquoi on avait dit que dans notre Mishnah, le sujet concernant Me'ila, lorsqu'on a utilisé quelque chose du Ekdesh et qu'on doit amener Korban Me'ila, en payant, en remboursant ce qu'on a utilisé et en rajoutant le cinquième, le Chomesh. Alors si notre Mishnah nous dit que c'est un sujet qui n'est pas clairement enseigné dans la Torah, alors c'est pour la raison suivante. Et là, l'Irditnan Natan Even Lokora Shel Ekdesh Hareze Lo Ma'al. Donc c'est une Mishnah dans Meila, d'Afiutet, qui nous dit si quelqu'un a pris une pierre, un rocher, ou une poutre qui appartient au Ekdesh pour son utilisation personnelle, construire quelque chose dans sa maison, Hareze Lo Ma'al, il n'est pas chayav de Me'ila. Netana la Chavero, maintenant s'il a donné à son ami, et c'est son ami qui l'utilise, Hu Ma'al va Chavero Lo Ma'al. Lui qui donne cet objet qui appartient au Ekdesh, il est chayav d'amener Korban Me'ila, et son ami qui reçoit l'objet, qui va en profiter finalement, n'a pas l'obligation d'amener Korban Me'ila. Pourquoi? Parce que du moment où Réhouven, qui a pris du Ekdesh, donne à Shimon, alors c'est Réhouven, en donnant à Shimon, qui a fait sortir cet objet du Ekdesh à Choulin, et Shimon reçoit finalement quelque chose de Choulin. Alors, Mikdi, Mishkal, Shakla, Mali ou Mali Havero. Et donc on pose la question sur cette Mishnah, mais si on nous dit que la personne a pris du Ekdesh, alors finalement, quelle est la différence si c'est lui qui va l'utiliser ou qui va la donner à son ami? Dans les deux cas, on utilise quelque chose qui apparemment n'est pas à nous, ça appartient au Ekdesh. Pourquoi c'est seulement celui qui a pris du Ekdesh qui est Chayav Me'ila et celui qui finalement a reçu de son ami quelque chose qui appartenait à l'origine au Ekdesh qui n'est pas Chayav Me'ila? Alors il dit Hainu Ka'arari Natuim Bisa'aran. C'est pour ça que on dit que notre Mishnah, elle n'enseigne pas le sujet de Me'ila de manière très claire. On est resté sur des questions. Même les psukim qui sont donnés dans la Torah ne nous indiquent pas toutes ces halachot. Et c'est pour ça qu'on reste un peu sur l'expectative. Ou Maïkushia. Alors finalement la Gemara demande quelle est cette question qu'on demande sur la Mishnah? Pourquoi celui qui prend il est Chayav Me'ila et celui qui reçoit de son ami il n'est pas Chayav Me'ila, et qu'à cause de ça on dit que notre Mishnah ici, lorsqu'on parle de Me'ila, on inclut le cas de Me'ila avec d'autres sujets qui sont Kaharari Matlouim Bese'ara, qu'on n'a pas, qui sont comme des montagnes accrochées à notre tête, à nos cheveux, c'est-à-dire que ça nous pèse parce qu'on n'a pas pu faire ressortir les halachot des psukim de manière explicite. Dilma, qui des Shmuel, dit pourquoi tu me dis ça? Peut-être, il n'y a pas de question, parce qu'on peut dire comme Shmuel, des Amar Shmuel, parce que Shmuel, en expliquant cette halakha, nous a dit, nous dans notre Mishnah, Begizbar, Hamesurot, Lo, Avne, Binyan, Askinan. On parle, un Gizbar, ça veut dire un représentant du Beth Amikdash, un responsable des biens du Beth Amikdash, et qui est dépositaire des pierres appartenant au Beth Amikdash, et il doit les garder. Des kol echa de manacha birshuta de manacha, c'est-à-dire que tant que la pierre est entreposée dans son reshout, c'est comme si qu'elle est sous sa responsabilité. C'est-à-dire, soit que la pierre se trouve autour du Beth Amikdash et qu'elle appartient donc au Ekdesh, ou alors même lorsqu'il l'a prise pour son besoin personnel, ça s'appelle qu'elle est sous sa responsabilité. Et donc quand il l'a prise chez lui à la maison, tant qu'il n'a pas donné à son ami, c'est comme si qu'il est en train de garder un objet du Beth Amikdash, donc ça reste Choulin, et ça reste Ekdesh, pardon, et il n'est pas Chayav de Me'ila parce qu'il aurait sorti cette pierre du Beth Amikdash pour la mettre chez lui à la maison. Du fait qu'il est responsable des biens du Beth Amikdash, alors ça peut arriver qu'il garde des objets appartenant au Beth Amikdash chez lui à la maison. Donc il n'a toujours pas fait sortir ce bien en Choulin, et c'est pour ça que lorsque Réhouven, ce Gizbar, il donne à Shimon, son ami, cette pierre, c'est à ce moment-là qu'il devient Chayav Me'ila. Parce que là, il l'a fait sortir en Choulin. Et donc, si on a répondu comme ça, comme Shmuel nous a indiqué, alors on n'est plus forcé de dire que notre Mishnah, le sujet de Me'ila, est un sujet qui n'est pas clair. Voici que ça a été expliqué comme il faut.
et la Misefa. Donc alors pourquoi on dit que notre Mishnah, Me'ila, c'est Kahavarim? Kahavarim Atloum Beseara, il dit comme ça. Parce que dans la Sefa de la Mishnah qui a été amenée par Ravashi, qu'est-ce qu'on nous dit? Bena'a, s'il a construit avec cette pierre ou cette poutre, Betor Beto, à l'intérieur de sa maison, il a construit, Hareze lo Ma'al, Al Sheyadur Tartea Beshavepota. Il n'est toujours pas Chayav Me'ila tant qu'il ne réside pas sous cette extension de sa maison qu'il a fait grâce à cette pierre ou grâce à cette poutre, le temps de rester, de quoi être Chayav de Shavepota. Si par exemple il allait à l'hôtel, combien de temps il faudrait qu'il reste dans une chambre d'hôtel pour être Chayav Shavepota donc c'est un instant, ne serait-ce qu'un instant. Donc tant qu'il a construit et il n'habite pas en dessous, eh ben, il est toujours pas Chayav de Me'ila. Ah, Mikdesha Nouye Shaniye, Malida, Maliloda. Donc on pose la question, du moment où il a changé la forme de cette pierre ou cette poutre étaient donc des objets mobiliers et qui sont devenus maintenant immobiliers. Ils sont incorporés dans une construction. Alors du moment où il a changé, qu'est-ce que ça fait s'il habite dans cette pièce ou pas? Du moment où il a utilisé, que maintenant ça ne s'enlève pas, on est forcé de dire qu'il a changé de réchoute, il a enlevé du Ekdesh pour mettre dans son réchoute personnel. Et pourtant, on dit que tant qu'il n'habite pas en dessous, et il n'est pas Chayav de Me'ila. Donc ça nous prouve, ça nous prouve que finalement, le sujet de Me'ila n'a pas ses sources complètement déterminées dans les psukim de la Torah. Ou Maïkouchia, la Gemara demande, mais quel est le problème? Dit Malik des Rav. Tu me dis parce qu'il tant qu'il habite pas en dessous, il est pas Chayav de Me'ila et donc on comprend pas et c'est pour ça que les psukim ne sont pas clairs et que le sujet de Me'ila est comme des montagnes Atlouim Besahara. Mais on peut répondre à cette question comme Rav, Be'amar Rav vous a enseigné Kegon Sheinicha Alpi Aruba. S'il a mis cette pierre ou cette poutre dans sa maison pour boucher, c'est pas qu'il a changé quelque chose en la fixant définitivement. Non, il y avait un trou dans le mur, il a pris une pierre du Ekdesh, il a bouché, mais il peut l'enlever quand il veut. Donc c'est pour ça qu'on dit Idarbe In, s'il habite en dessous, et grâce au fait qu'il y a cette pierre qui est posée, il n'y a plus le trou et il n'y a plus d'infiltration d'eau, par exemple, qui rendrait cette pièce invivable, d'accord? Du moment où il habite en dessous, ça veut dire que là, il commence à profiter de cette pierre qu'il a incorporée au mur ou à son plafond, ou cette poutre. L'eau d'arbe, s'il n'habite pas en dessous, donc ça indique bien qu'il ne profite toujours pas du Ekdesh, c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav de Me'ila. Donc, à nouveau, pourquoi notre Mishnah nous dit que Me'ila, c'est pas un sujet qui est clairement enseigné? Voici qu'avec Shmuel et maintenant Rav, on a répondu à toutes ces questions. Et apparemment, le sujet est bien bouclé. Et là, les Olam qui des Rava. Donc, la Gemara nous dit finalement, il faut donner la réponse de Rava. Pourquoi on dit que la chod de Me'ila, ils sont comme Hararim Atlouim Besehara? C'est parce que on avait enseigné dans une braïta que un particulier qui avait des pièces de Ekdesh et qui les a confondues avec d'autres pièces de Choulin, et il a donné à son chaliard de quoi lui acheter un vêtement, au lieu de lui donner avec les pièces de Choulin, il lui a donné les pièces du Ekdesh. Et à ce moment-là, lorsqu'il a envoyé, le chaliard n'est toujours pas arrivé au magasin, mais le balabait s'est aperçu de son erreur et il annule ses pièces. Il dit qu'il ne veut pas profiter de ces pièces. Donc déjà, il a annulé sa shlichut, et donc c'est le chaliar de son propre chef finalement qui achète avec des pièces du Ekdesh, en les utilisant pour du choulin. Et donc, on avait dit, mais alors pourquoi c'est le chaliar qui est Chayav Me'ila? Tout ce que fait un chaliar, c'est par rapport à l'ordre qu'il a reçu de son maître. Maintenant, lui, il n'a pas entendu que son maître a regretté
et qui s'était aperçu que c'était des pièces de Ekdesh. Donc lui, il continue à faire sa shlichut comme si de rien n'était. Pourquoi tu vas le rendre chayav, lui et le Baal Habayit, du moment où il s'est rappelé avant que le shaliach arrive au magasin, alors il est déjà exempté de Meila, c'est trop facile. Et c'est pour ça qu'on avait dit donc finalement que notre Mishnah nous indique bien que Meila c'est un sujet qui est pas clair dans les psukim de la Torah. Ou des cas kashialach, et puisqu'on est resté sur cette question, midi de Haveamoti Ma'ot Ekdesh Lechulin. Alors on avait dit, mais non, mais tu peux dire que le shaliach il est chayav, parce que finalement c'est lui qui transforme ces pièces de Ekdesh en chulin. Donc même qu'il ne savait pas et que tu vas me dire qu'il a fait avec l'ordre du propriétaire, mais finalement, concrètement, c'est lui qui fait sortir ces pièces du Ekdesh en payant dans un magasin un vêtement et qui donc il les rend chulin. Alors on répond, Hatam Meda Yada de Kazute de Ekdesh, Ibaele le Ha'anouye. Alors on répond que finalement, lorsque une personne sait qu'il a des pièces de Ekdesh, et il a pas demandé est-ce que c'est les bonnes pièces qu'il a pour aller acheter, donc il aurait dû approfondir le sujet et vérifier si ces pièces sont bien à lui ou au Ekdesh. Et donc puisqu'il n'a pas vraiment vérifié, alors il n'est pas considéré comme Anous, un cas de force majeure, et là Shogeg, il n'a pas fait exprès, mais il est quand même Chayav de Me'ila. Acha miyada, alors là il dit, maintenant le shaliach, est-ce qu'il aurait pu savoir? Le propriétaire qui donne les pièces au shaliach, on peut dire, toi tu aurais dû vérifier, tu sais qu'il y a des pièces de Ekdesh à la maison, fais attention à ce que tu donnes. Maintenant le shaliach, lui il a reçu ses pièces, on ne peut pas lui dire, tu aurais dû vérifier que ce n'est pas des pièces de Ekdesh. Mais non, parce que le propriétaire aurait dû vérifier avant de me donner, et comme il m'a rien dit, je peux lui faire confiance en pensant que c'est des pièces de chouline qu'il m'a donné. Maintenant il s'en aperçoit lorsque moi je suis déjà en route pour aller au magasin, et qu'il ne peut pas me prévenir, à l'époque il n'y avait pas les téléphones portables, donc moi je suis responsable de rien, tu ne peux pas me dire que j'aurais dû vérifier, la responsabilité reste toujours sous la tête, sur les épaules du propriétaire. Et donc pourquoi finalement on fait quand même payer Korban Me'ila au shaliach comme si qu'il n'a pas fait exprès, alors que finalement c'est pas qu'il n'a pas fait exprès, c'est qu'il est dans un cas de force majeure. Alors on dit, comme on est resté sur cette question, c'est pour ça que le sujet de Me'ila finalement c'est pas quelque chose qui est très rationnel à partir des psukim de la Torah, c'est Chachamim au fil des générations qui nous ont enseigné les halachot de Me'ila, mais à partir des psukim on n'aurait pas pu faire ressortir toutes les halachot concernant Me'ila. Après on a dit dans la Mishnah que Ilchot Shabbat, Hagigot, Me'ilot, tout ça c'est Hararim Atluim Bise'ara. Pourquoi? Mikra Mu'at va halachot merubot, parce qu'il y a peu de psukim et pourtant beaucoup de halachot qui ressortent. Tana, Negaim ve'aolot, Mikra Mu'at va halachot merubot. Alors la Gemara nous amène une autre braïta qui va dans le même sens, mais pour d'autres sujets. Il nous dit, il n'y a pas seulement ce que nous on a cité dans la Mishnah, Shabbat, Hagigot et Me'ilot, mais la braïta nous dit non, Negaim c'est toutes les halachot concernant la Tzara'at. Et Ohalot c'est quoi Ohalot? C'est lorsqu'il y a un mort dans une chambre, alors allez-nous, tous les meubles qui sont, tous les objets qui sont dans la pièce prennent la Tum'a, donc il y a des halachot à ce niveau-là. Alors Mikra Mu'at va halachot merubot. Ça aussi il y a peu de psukim pour beaucoup de halachot qui ressortent. Alors la Gemara nous demande Negaim Mikra Mu'at, Negaim Mikra Merubeu. Tu me dis que Negaim la Tzarat, il y a une paracha entière de Tazéa Metzora sur les Negaim. Tu me dis il y a peu de psukim et beaucoup de halachot, il y a plein de psukim. La Gemara répond à Marav Papa Achikama. Negaim Mikra Merubeu va halachot mu'atot. Alors les Negaim, il y a beaucoup effectivement il y a beaucoup de psukim, mais les halachot qui ne sont pas expliqués dans les psukim, il y en a peu. Il n'y en a pas beaucoup de halachot qu'on ne tire pas des psukim. Par contre, au halot,
Les halachot de Ohalot, lorsque là il y a un qui parle de la Tumat Ohel Amet, alors Mikra Mo'ad va halachot Mirubot. Là-bas c'est le contraire, il y a peu de psukim et beaucoup de halachot. Uma inafkamina. Alors pourquoi on nous fait une différence ça veut dire il nous ressort quoi de cette différence entre Negaim et Ohalot? Que Negaim, il y a beaucoup de psukim et peu de halachot qui sont pas clairement enseignés, et Ohalot c'est le contraire, il y a peu de psukim et beaucoup de halachot. C'est pour nous apprendre que si tu te contenterais des halachot de Negaim, ayen bikrae, alors il te suffit de vérifier dans les psukim, parce que là-bas les halachot sont bien définis dans les psukim. Mais par contre, si tu as un safek à propos d'une halakha dans Ohalot, alors là, ayen bematnitin, va chercher dans les Mishnayot, c'est pas la peine de t'embrouiller en essayant de trouver la halakha à partir du pasouk, parce que c'est enseigné de manière très court, très succinct. La Mishnah nous dit dinin. Dinin, c'est tous les litiges financiers, donc les halakhot concernant les litiges financiers. Alors, c'est à partir des drachot, des psukim qu'on a pu enseigner ces halakhot. Et c'est pas seulement des fines allusions dans les psukim. Alors, la Gemara nous demande comment on a pu dire dans notre Mishnah que Diné Mamonot ne sont pas clairement enseignés dans la Torah. Mirtav Ketivan, pourtant, il y a des psukim entiers qui parlent de tous les litiges financiers. Et c'est clairement écrit. La Gemara répond Lo nitrecha et la lik des Rabbi. Donc pourquoi on a dit ça, que c'est pas clair? C'est par rapport à ce qu'a dit Rabbi. Rabbi a dit dans une braïta, des Tanya, Rabbi Omer, Rabbi nous dit à propos du patsouk qu'on a dans Shemot, Perek Kaf Alef, patsouk Kaf Bet et Kaf Gimel, on nous dit là-bas, Vechi Natsu Anashim, lorsque deux personnes se sont disputées, Venakfu Isha Harab Yatsu Yadea, et en se disputant, en se frappant, il y a eu une femme enceinte qui a été bousculée par eux, et elle est tombée et elle a perdu ses enfants. C'est le fœtus. Et donc on a dit là-bas, Velo Yason Arnosh Yanesh Menatan Biklinim, alors il faut donc payer. Alors, le problème c'est que Réhouven a voulu frapper Shimon, et il a voulu carrément le tuer, et le coup est parti, et ça a blessé une femme qui a perdu ses enfants, qu'elle portait enceinte. Et donc on a dit qu'il faut payer au père de ses enfants, au mari de cette femme, la valeur de ses vladot, de ses fœtus. Et par contre on nous dit, juste après, si la femme, elle est décédée de ce coup, alors là il faut payer venatata nefesh tachat nafesh. Il faut payer nefesh, un âme à la place d'une autre âme. Alors on dit quoi? Nefesh tachat nafesh. Mammon, c'est de l'argent. Il s'agit c'est pas on prend l'âme d'une personne pour l'autre âme qui a été perdue, qui a été tuée. C'est de l'argent. Donc il faut payer la valeur financière de cette femme qui était enceinte, qui a perdu ses enfants et qui en est décédé, à ses descendants, ses héritiers. Alors Rabbi nous explique Ata Omer Mamon Oeno et la Nefesh Mamash. Peut-être que c'est pas finalement de l'argent. C'est pas un problème d'argent ici. Il faut peut-être tuer la personne. Puisqu'il a eu la kavana de tuer son ami, maintenant son prochain, et finalement il a tué cette femme. D'accord? Même dans le droit, du moment où quelqu'un a eu la kavana de tuer, il a tué quelqu'un d'autre, on ne peut pas dire ah non mais il n'a pas eu la kavana de tuer celui-là. Du moment où il a eu la kavana de tuer, il est responsable de cet acte comme un meurtre. Ne'emra netina les matins. Veneemra netina les marla. Alors on dit non, c'est pas possible qu'il s'agit de tuer l'assassin. Pourquoi? Parce qu'on fait une xérachava à propos de netina, c'est-à-dire on a dit venatata nefesh tachat nafesh. Et un peu plus haut, quand la femme n'est pas décédée, elle a été seulement blessée mais elle a perdu ses enfants, on avait dit venatan biflilim, il faut donner la valeur de ses fœtus. Donc là-bas,
Malé ala namon, afkan namon. Même donc du fait que lorsque elle avait juste perdu ses enfants et elle était blessée, il ne s'agissait pas de tuer l'assassin parce qu'il a finalement fait mourir des fœtus. Ben pareil, lorsque la femme est décédée, ça doit être de l'argent. Et ça, c'est pas un din qui est clairement enseigné dans la Torah. On l'apprend de Xera Shava, parce que si on n'avait pas fait la Xera Shava, on aurait peut-être pensé effectivement qu'il s'agissait de tuer cet assassin. Donc c'est pour ça que les dîners mamonotes, on voit qu'on peut s'appuyer à partir des psukim, en faisant des drachot d'une Xera Shava. Et pareil pour d'autres sujets, comme on a vu la loi du talion, Aïn Tachat Aïn, Shen Tachat Shen, et que là-bas nous a expliqué dans l'Agmara dans Baba Kama d'Aspé Dalet, qu'il faut payer. Il ne s'agit pas de remplacer un membre blessé en blessant le même membre de la personne qui a blessé. C'est pareil. Ouais, donc en fait, non, autant pour les Neshamot, autant pour les membres, d'accord, il s'agit d'une punition financière, voilà, c'est pas un règlement de compte. Voilà. Alors, on avait dit aussi avodot, toutes les halachot concernant les korbanot au Beth Amikdash. Alors, on peut s'appuyer sur les drachot des psukim, mais pas seulement sur une petite allusion. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ne sont pas enseignés clairement dans la Torah, c'est Chachamim qui ont expliqué. Mais on s'appuie sur les explications de Chachamim parce qu'elles ont pour source des psukim. Mirtav Ketivan, la Gemara nous dit, mais attends, tous les psukim des korbanot, il y a un sefer entier Vaikra qui parle des korbanot. Tu me dis que les psukim ils sont pas assez explicites et c'est finalement les drachot des Chachamim qui ont fixé les halachot des korbanot. La Gemara répond, l'autre nitrecha, et là les olachat adam. Je dis non, quand on nous dit que notre Mishnah nous parle des halachot concernant les korbanot, on apprend des drachot, des psukim, et pas clairement des psukim eux-mêmes de la Torah, alors c'est par rapport à la mitzvah de holachat adam, c'est-à-dire, lorsqu'on a fait la shrita d'un korban, et on amène le sang vers le misbéa, pour le verser sur le misbéa, alors ça, en soi, c'est une avoda, qui fait partie de la avoda du korban. Détania, parce qu'on va expliquer ce qu'on dit là, la Braïta nous dit, à propos du Pasuk, tout début du Sefer Vaikra, Perek Aleph Pasuk He, on avait dit là-bas, Veshachat et ben Abakar lifnei Hashem, veikrivu ben Aaron hakohanim et Adam, veikrivu donc, c'est quoi qu'on doit sacrifier le sang sur le Misbéa? Veikrivu zo kabbalat Adam. Ça veut dire, veikrivu, c'est le fait de recevoir le sang dans un kéli qui est pointu en bas pour ne pas pouvoir le poser et que le sang ne coagule pas, voilà. Donc ça déjà en soi, ça s'appelle un travail de la avoda du korban. On aurait pu penser que finalement le korban c'est le korban lui-même, l'animal lui-même qu'on fait la shrita et qu'on dépose sur le misbéa. On nous apprend ici que même Kabbalat Adam, le sang qu'on reçoit dans ce kéli après la shrita, c'est en soi une part de la avoda du korban. Apkar rachamana bilshon olacha. Alors, ve'apkar rachamana bilshon olacha. La Torah utilisait ce langage de holacha. Ve'ikrivu, d'où on sait que ikrivu, sacrifier, ça peut s'associer avec le holachat adam. C'est-à-dire prendre le sang et l'amener vers le misbéa. Cette marche qu'on fait entre l'endroit où on a fait la shrita jusqu'au misbéa, ça fait partie de la voda. D'où on voit que Kabbalat Adam, ça veut dire que c'est lié avec Veikrivu. Le pasuk nous dit Veikrivu ben Aaron hakohanim et Adam. Alors on nous dit Dirtiv, parce qu'il y a un autre pasuk. Là-bas dans le même Perek, pasuk Yud Gimel, on nous dit Ve'akere ve'akeraim irhatz b'amayim veikriv hakohen et hakol veiktir hamizbecha ve'amarma zo holachat evarim lakevesh. Ça veut dire quoi veikriv hakohen et hakol veiktir hamizbecha? Que le Kohen va donc sacrifier tout. C'est quoi qui va sacrifier tout? C'est amener tous les membres qui ont été découpés
sur la pente du Mizbeach. Avant de les monter sur le Mizbeach, on les déposait sur la pente. Et ça aussi, les memra de holacha lo tapka miklal kabbalah. Et ça nous indique que cette holacha, ça veut dire que de même que la Kabbalat Adam, elle est considérée comme une avoda du korban, alors même pareil la holacha, lorsqu'on amène le kéli rempli de sang vers le Mizbeach, de même que quand on amène les morceaux du korban vers la pente du Mizbeach, ça fait partie de la avoda du korban. Et ça donc c'est des drachot qu'on fait des psukim, c'est pas enseigné clairement dans la Torah. Teharot, maintenant les moyens de se purifier d'une toum'a, toutes les halachot de Teharot, alors aussi on les apprend à partir de drachot des psukim. La Gemara nous dit mirtav ketivan, mais même les sujets concernant la halacha de la toum'a, la tahara, la toum'a, tout ça sont des psukim qui sont entièrement enseignés dans la Torah. Toutes sortes de toum'ot sont enseignés, le sheret, le toum'at met, on a beaucoup de psukim qui parlent de toum'a avec tahara. Pourquoi tu me dis c'est à partir des drachot des psukim qu'on a pu sortir les halachot? Mais non, il y a des psukim qui te donnent les halachot clairement. L'onitrecha, et là les shi'or mikveh des lotiva. Je dis non, toum'a et tahara, quand on te dit c'est à partir des drachot de la Torah, c'est à propos de la halacha concernant la taille minimale d'un mikveh, qui est donc de 40 CA, et ça c'est pas écrit dans les psukim. Ça c'est une halacha qu'on a tirée à partir des drachot. Et on nous dit c'est quoi? Des Tanya, voici la dracha. On a un pasouk dans Vaikra Perek Tetvav pasouk Tetzain, Veish ki tetse mimenu shirvat zara, donc quelqu'un qui a eu un écoulement séminal, Verachat et besaro bamaim, il doit donc se laver. Et c'est quoi se laver? C'est pas la douche, c'est au mikveh. Et alors, pourquoi il y a écrit bamaim mais pas bemaim? Pour te dire bene mikveh. Il faut que ça soit dans l'eau du mikveh. Et donc dans l'eau qui a été donc entreposée de l'eau de pluie qui a été entreposée pour en faire mikveh. Pas de l'eau qui a été puisée. Parce que si c'est puisé, ça veut dire qu'il y a eu intervention humaine et donc l'eau n'a plus la kdusha du mikveh. Bamaim. Alors, et kol besaro, la suite de la braïta, c'est le pasuk et kol besaro, on a dit et kol besaro bamaim, maim shekol gufo ole bahen. Il faut que ça soit donc de l'eau qui permette à tout le corps de s'immerger dans l'eau. Vekamahen, et combien c'est? Ama al ama berum shalosh amot. Donc une ama, on va dire plus ou moins 50 cm, sur une ama, donc de long et de large. D'accord? Berum, de hauteur, 3 amot, qui est plus ou moins 1 mètre, on va dire 60 sur 60 sur 1 mètre 80. Nama c'est plus 60 cm. Veshiaru chachamim mais mikveh 40 CA. Et c'est chachamim qui ont calculé que une ama sur une ama avec 3 hauteurs de amot, d'accord, dans un volume de 3 amot, ça correspond à 40 CA d'eau. Plus ou moins 60 cm. Donc ça veut dire si on mettrait une personne dans un tube pas un tube, mais dans une sorte de cube un peu en hauteur, c'est là qu'on aurait donc 60 cm sur 60 cm sur 1 mètre 80. On parle en mètres, mais bon, c'est une ama sur une ama sur 3 amas de haut, et ça ferait 40 CA. Et l'eau, on la mesure en CA parce que c'est une masse volumique. Et donc, pour un homme moyen, plus ou moins, on a calculé qu'il fallait donc 40 CA. Mais bien entendu, le mikveh peut avoir toutes sortes de formes. Il faut qu'il puisse contenir, minimum 40 CA. Tum'ot, on a dit aussi maintenant toutes les halachot de Tum'ot, c'est à partir des drachot. La Gemara demande Mirtav Ktiva, mais c'est écrit ça aussi dans la Torah. Lo nitrecha elaka adasha min hasheret de l'oktiva. Donc c'est surtout pour cette halacha qui nous dit que la Tum'at de Shratzim, d'accord, on peut se rendre tamé en ayant touché un sheret, donc un vrai reptile mort,
pas forcément en l'ayant touché lorsqu'il est entier, mais il ne suffit, ça veut dire il suffit d'avoir touché que un morceau de ce chéret qui aurait la taille d'une adasha, d'une lentille, mina chéret, l'octiva. Donc déjà en ayant touché vraiment un tout petit morceau, la taille d'une lentille d'un chéret, on se rend tamé. Ça, c'est pas écrit dans la Torah. C'est des drachot qu'on a fait à partir des psukim. C'est pour ça qu'on nous dit que même les halachot de Tum'a, on les apprend à partir de drachot. Bien sûr qu'il y a des psukim qui nous enseignent des halachot bien explicites, mais il y a certaines halachot, comme le adashat de chez Minacheret, qui ne sont pas écrits clairement. Détania, parce qu'on nous a enseigné dans la Braïta, à partir du pasuk de Vaikra Perek Yudalef, pasuk Lamed Alef, c'est quoi Bahem? Yachol Bekulan. On aurait pu penser que donc on se rend tamé seulement lorsqu'on a touché tout le chéret. Donc un chéret, un reptile qui est entier. Mais si on aurait touché qu'un morceau découpé d'un chéret, peut-être non. Talmud Lomar, Mehem. Mehem, ça veut dire à partir de. Ça veut dire Yachol Bemik Satan. Alors on aurait pu penser, bon ok, si tu as touché, tu n'es pas obligé d'avoir touché tout le chéret, tu as touché juste la patte du chéret, mais le chéret, on parle toujours d'un chéret entier. Talmud Lomar Bahem. Alors non, on te dit non, c'est le passouk, ne pense pas que, alors pardon, on aurait pu penser que quand de Mehem, même Miksatan, ça veut dire si tu as touché un chéret qui n'est pas entier, Talmud Lomar Bahem. Donc de là on apprend qu'il faut que le chéret soit entier. Haketsad, alors Bahem ou Mehem, ça fait une stira. D'un côté on nous dit, alors Hatcheigar Bemiksato, Sheu Kekulo, Shiaru Chachamim, Beka Adasha, Sheken Chomet Trilato, Beka Adasha. Alors on nous dit que s'il a touché ne serait-ce qu'une partie infime de ce chéret, c'est comme si il a touché tout le chéret. Et Chachamim ont évalué donc que il faudrait avoir touché juste de quoi mettre une lentille sur ce chéret. Pourquoi on a donné l'exemple d'une lentille, la taille d'une lentille et pas plus, un kazaïd? Pourquoi on n'a pas dit ça? Chez Ken Chomet, donc le Chomet c'est le chavloul, le chavloul c'est l'escargot. Alors lui, Trilato Bekaradasha, quand il est né, il est tout petit comme une lentille. Donc on voit que la plus petite taille d'un chéret, ça serait la taille d'une lentille. Donc finalement ce qu'on a vu, c'est que celui qui touche une partie d'un chéret de la taille d'une adasha, il se rend déjà tamé. Mais s'il a touché un chéret qui est plus petit que adasha, il n'est pas tamé. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi le fils de Rabbi Yehuda, nous dit Kiznav haleta'a. C'est quoi le chiour qu'on considère que Miktato Kekulo, il a touché une partie, c'est comme s'il a tout touché? C'est comme la queue d'une leta'a. Alors la queue d'une leta'a, lorsqu'on coupe, l'état c'est comme un lézard. Ouais, c'est un gros lézard en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe la queue du lézard, elle continue à bouger. Donc on voit que cette queue a de la vie. Elle vit quoi, même qu'on l'a coupée. Donc il dit que c'est pour ça que il faut avoir touché la taille d'une queue de lézard pour être considéré comme si qu'on a touché un chéret et s'être rendu tamé. C'est un peu plus grand en tout cas que la adasha. Donc on voit que ces drachot, c'est pas des psukim, c'est halachot, elles ont été tirées de drachot à partir de psukim. Arayot aussi, donc les relations interdites, avec les femmes interdites. Alors la Gemara nous dit mais Mirtav Ktivan, c'est écrit clairement dans la Torah, on n'a pas le droit d'aller avec sa sœur, avec la nouvelle femme de son père, il y a plein de halachot clairement, donc pourquoi on nous dit que c'est pas clair? Lo nitzrecha
Alors pourquoi on nous dit que les Isurei Arayot, on les apprend des drachot qui ne sont pas clairement enseignés dans la Torah? Les bito me anusato de l'oktiva. Il y a un cas d'une fille qui est née à partir d'une relation qu'un homme a eue avec une femme qui n'a pas été mariée avec lui. On l'appelle anusato parce que donc c'est pas seulement s'il a violé, c'est aussi s'il a une relation consentante avec elle, mais hors du cadre du mariage, des l'oktiva. Là, c'est pas écrit dans la Torah. Donc c'est seulement des drachot qu'on a appris à partir de Chachamim, des déductions que Chachamim ont fait en enseignant les psukim. D'accord? Ce cas d'une fille qu'on aurait eu c'est-à-dire avec une relation qui n'était pas dans le cadre du mariage, eh ben il y a quand même un interdit d'avoir une relation avec cette fille. Et on apprend dans la Torah des Amar Rava, parce que Rava nous a dit Amar li Rav Yitzchak bar Avdimi. Rav Yitzchak bar Avdimi m'a enseigné Atia Hena Hena. On fait Xerashava du fait qu'on voit deux fois le mot Hena. Le premier pasouk nous parle Sha'ara Hena Zimaï. Là-bas on dit dans Vaikra Perek Yotret pasouk Yudzaïd Ervat Isha Ubita Lotegale. On n'a pas le droit donc d'avoir une relation avec une femme et sa fille. Même sa petite fille, Et Bat Bena, Et Bat Bita. La fille de son fils et la fille de sa fille. Et la fin du pasouk, Lotikar Regalot Ervata Sha'ara Hena Zimahi. Donc c'est ce qu'on appelle du znout. On n'a pas le droit. Et pourquoi on a dit Hena? Il y a un autre pasouk après, c'est-à-dire un peu plus haut, pas dans le pasouk Yudzaïd, mais un peu plus haut pasouk Yud, qui nous dit Ervat bat bincha, o bat bitecha lotegale, ervatam ki ervatecha Hena. Donc, la erva de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, tu n'as pas le droit d'avoir de relation avec elle parce que ki ervatecha Hena. Et on voit qu'il y a encore une fois le mot Hena. Atia Zima Zima. Pareil, on voit qu'il y a deux fois le mot Zima. Une fois on dit Zimahi. Et donc dans les deux cas, en fait, du fait qu'il y a un pasouk de Zima aussi qui est répété deux fois, on voit dans Vaikra Pereka pasouk Yudalet, il nous dit Veishacher Ikach et Isha vet Ima Zimahi Ba'esh Yisrefu Noto vet En. Celui qui se marie avec une femme et sa mère, alors sa mère à elle, eh ben c'est aussi Zima, on n'a pas le droit, c'est du znout, et donc on doit les brûler. Brûler, c'est avec la srefa, c'est avec le plomb. Mais dans les deux cas, on voit que il y a écrit Zima. Alors on fait en Xerashava et on dit, de même qu'avec sa belle-mère, c'est interdit, et on a dit que la punition, ça sera srefa, alors pareil pour celui qui va avec sa fille d'une femme, c'est-à-dire sa fille qu'il aurait eu à partir d'une relation avec une femme en dehors du mariage, et ben pareil, ça sera la même punition de srefa. Donc on voit que finalement il y a des halachot qui ne sont pas directement tirés des psukim, mais c'est des drachot que Chachamim ont fait. Hen goufé à Torah. On a dit dinema monot, avodot, akorbanot, darke taharot, atumot, arayot, tout ça, c'est Chachamim qui ont expliqué. Même qu'on a des psukim qui parlent de ça, mais c'est des drachot qui nous ont donné l'ensemble des halachot. C'est ça ce qu'on appelle goufé à Torah, le haïkar de la Torah. Hanehin, hanachlo, la Gemara dit quoi? Il n'y a que ces halachot qui sont le haïkar de la Torah et le reste qui sont pas clairement. Il y a plein d'autres choses qui sont pas expliquées clairement dans la Torah et qui sont juste par allusion. Ça s'appelle pas ikaré à Torah, ça veut dire que la source, l'essence de la Torah est qu'il faut développer. Et la hema hen vehen goufé à Torah. Donc il faut dire non, pas seulement ce qu'on a dit dans la Mishnah, mais aussi toutes ces choses qui sont enseignées à partir des drachot et qui sont dans les psukim. On en a qu'une infime partie, une allusion. Tout ça, c'est bouffé à Torah. Ça veut dire quoi? C'est le haïkar de la Torah. Et pourquoi on nous dit que c'est le haïkar de la Torah? C'est surtout pour en leharher acharehem. On n'a pas le droit de commencer à douter de la légalité de ces halachot qui ont été tirés à partir de drachot de psukim. On se dit non, ce qui n'est pas écrit clairement, ça m'engage pas. Non, ça t'engage, c'est ikaré à Torah. Voilà la fin du Perek Hadran Alach Hakol Chavim. Maintenant, dans le deuxième Perek, on va continuer à parler des Harayot.
Et ensuite, on va reparler du korban chagiga et d'autres korbanot qui nécessitent smicha, qu'on s'appuie dessus. Et à la fin du Pérec, on parlera de la tahara nécessaire lorsque on doit amener les korbanot au Beth Amikdash, la tahara qu'on doit avoir. La Mishnah nous dit comme ça. En dorshin be'arayot be'shlosha. On n'a pas le droit d'enseigner les halachot de arayot, des relations interdites, dans un groupe composé de 3 personnes ou plus. C'est-à-dire, le Rav avec 2 élèves, c'est déjà pas bon. Il faut le Rav avec son élève. En cours particulier, on enseigne les halachot de arayot. Vélo b'ma'aseh bereshit. Pareil pour la connaissance de la nature et comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'accord? Toutes les choses qui parlent de la création du monde, qui sont des sujets très métaphysiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ma'aseh Bereshit? C'est les 42 lettres, les 42 premières lettres du début de Bereshit, qui sont ces lettres à partir desquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors, toutes ces explications de ces psukim, il faut les enseigner de maître à élève en particulier. Beshnaim, tout ça, il faut. Alors, vélo B'Maaseh Bereshit, Bishnaim. Alors, ça, pardon, Maaseh Bereshit, c'est même pas à 2, c'est même pas le Rav avec l'élève, il faut l'apprendre tout seul. Mais finalement, ça, on est dans la Vamina. Dans la Maskana, on va voir que quand on dit 2 et 3, c'est 2 élèves ou 3. C'est pas le Rav avec l'élève. Le Rav n'est pas inclus, en fait, dans ce compte. Vélo Bemerkava. Quand on parle du Maaseh Merkava, c'est tous les psukim là-bas dans les psukim qui parlent dans Yecheskel de Maaseh Merkava. Il n'y a pas seulement Maaseh Merkava, c'est l'organigramme du Kisei HaKavod. D'accord? Quels malachim sont autour de Akadosh Baruch Hu? Tout ça, c'est enseigné dans le Rambam. Alors, pourquoi on appelle Maaseh Merkava? Parce que Merkava, c'est un char. D'accord? Un char, le fait qu'il y a un soldat dessus, le char il peut avancer, sinon le char il va n'importe où. Donc en fait, c'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, c'est comme les yeux du monde qui fait avancer le monde, qui dirige. Donc ça, il faut l'apprendre tout seul. Alors, vélo Merkava beyachid. Donc pour Maaseh Merkava, même s'il est seul, il ne peut pas apprendre ça seulement s'il est chacham. Ou mevin midato. Et il comprend de lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui explique. Donc on ne peut pas apprendre ça tout seul si on n'a pas les qualités requises. Kol amistakel be'arba advarim ratouy lo keilu lo bal la'olam. La Mishnah continue en nous disant que même un chacham, d'accord, ne serait pas exempté de ce din que on n'a pas le droit, ça veut dire tout celui qui regarde ces 4 choses, alors ça aurait été mieux si on ne l'avait pas créé, s'il n'était pas venu au monde. C'est quoi? Ma'al et ma'ala, celui qui cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a, celui qui regarde quoi, qui essaie de comprendre ce qu'il y a au-dessus du ciel, au-dessus des têtes des chayot, donc des malachim qui sont près du Kisei HaKavod. Mal et mata, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre, ce qu'on voit de la surface de la terre. Mais il y en a qui disent que c'est pas en dessous de la terre, c'est en dessous des chayot, ce qu'il y a en dessous dans les chayot à Kodesh dans le ciel près du Kisei HaKavod. Mal et fanim, donc qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du ciel vers l'est, ou mal et achor, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du ciel du côté ouest. On va expliquer tout ça dans le Gemara. Vekol shelo chas al kevokono ratouy lo shelo bal ha'olam. Et pareil, tout celui qui n'a pas pitié du respect d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il ne défend pas le respect d'Akadosh Baruch Hu, alors ça aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention que toutes les pensées qu'on a, toutes les explications qu'on peut connaître, toute la sagesse qu'on peut acquérir dans notre vie, il faut toujours que ça soit lié à Kadosh Baruch Hu et Chas Shalom, pas en mettant en doute Chas Shalom la présence d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit Amrat Beresha Velo Bamerkava Beyachid. Alors tu me dis au début qu'on n'a pas le droit d'apprendre toutes les on n'a pas le droit de connaître le Merkava, c'est-à-dire le char de Kadosh Baruch Hu, donc le Kisei HaKavod, même si on est seul. Donc ça veut dire quoi? Ve'adar Amart, après tu me dis, et là imken aya chacham umevi midato, seulement s'il est chacham et il comprend de lui-même. Alors tu te répètes, tu me dis qu'on n'a pas le droit d'apprendre avec un rav, donc je comprends. Et ensuite tu me dis, mais même seul tu peux apprendre que si tu comprends de toi-même. Ben oui, mais si de toute façon tu peux pas apprendre d'un rav, donc forcément tu peux apprendre que si tu comprends de toi-même. Arikama. Alors la Gemara nous explique. Non, il faut dire comme ça. En dorshin be'arayot lishlosha. Il ne faut pas enseigner les halachot donc des relations interdites dans un groupe de 3 personnes. 3 personnes à part le rav. C'est là la masala. Velo b'maaseh bereshit lishnaim, ni la création du monde avec 2, c'est quoi 2 élèves à part le rav, toujours. Bien entendu, donc même 3 élèves, c'est pas bon. Velo b'merkava liyachid, donc le rav ne doit pas enseigner à un particulier, à un élève particulier, le maaseh merkava, et là imken aya chacham umevin midato, seulement si le rav atteste que cette personne est chacham, et si il va lui enseigner juste quelques bribes du maaseh merkava, cet élève va pouvoir développer de lui-même et comprendre comment ça se passe. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on craint que si l'élève ne comprend pas, il va poser des questions au rav, et le rav va devoir lui expliquer. Et cette discussion qu'il va y avoir comme ça entre le rav et l'élève, c'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu qu'on discute comme ça de son Kisei HaKavod. En dorshin ba'arayot bishlosha. On a dit dans Mishnah, donc on n'enseigne pas les halachot de arayot avec 3 élèves. Maïta'ama, pourquoi? Il ima mishum dirtiv ish el kol she'er besaro. Si tu veux me dire, parce que la Torah elle-même, lorsqu'elle nous a en préambule donné ce pasouk avant d'enseigner les psukim des relations interdites, de toutes les femmes interdites, alors on nous a dit ish el kocher besaro notikervu le gatav. On n'a pas le droit d'avoir de rapprochement physique avec des membres de sa famille. Alors c'est quoi ish? Pourquoi 2 fois? Pour nous dire 2 personnes en fait. Chez Besaro, had, chez Besaro, c'est encore une 3e personne proche de sa famille. Donc là, ça nous donne une allusion qu'il s'agirait donc de 3 personnes et qu'on n'a pas le droit d'enseigner, c'est à la chôte devant 3 personnes. Ve'amar Rachamana, et la Torah nous dit Lotikrevu les galot erva. Ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas le droit de vous rapprocher dans un même cadre, donc dans un même cours, pour apprendre ces halachot de Arayot. Et la me'ata. Mais alors, si tu me dis comme ça, voici qu'il y a le pasuk d'Irtiv, dans Vaïkra Perekav Dalet Pasuk Tetvav, qui nous dit ish qui est Kalel Elokav Benasachet, celui qui est Chaz V'Shalom Mimodi Akadosh Baruch Hu, il portera la faute. C'est quoi? Ish, il y a écrit encore aussi dans Perekav Pasuk Bet, ish Adsher Iten Mizaro la Molech Motumat, quelqu'un de l'Oralenu, il donne ses enfants en sacrifice, d'accord, des sacrifices humains, on devra le tuer. Achinami, pareil, tu voudrais me dire, alors que toutes ces halachot, on n'a pas le droit d'enseigner dans un groupe de 3. Et là, Hanou mi ba'ele. Alors, quand on nous a dit ish, tous ces cas où il y a effectivement le terme de ish qui est répété à 2 reprises, les rabot et anochim, c'est pour nous dire que ça nous inclut même les goïm, shemuz harim al birkat Hashem. Donc ils sont avertis qu'ils n'ont pas le droit de bénir Hashem, ça veut dire sous-entendu le contraire. Milachon Sagineor, Ve'al Avodazara qui est Israël, et ils n'ont pas le droit aussi de faire Avodazara, comme les Bnei Israël, on parle des Goïm qui sont en Eretz. Haïnami, Miba'ele, les Rabot et Anochim. Alors pareil pour les Arayot, tu devrais inclure les Goïm, chez Mouzarim, à la Arayot qui est Israël.
ils n'ont pas le droit d'avoir de relations incestueuses, de même que les Bnei Israël n'ont pas le droit. Et donc, à partir de ce raisonnement, tu n'as plus la possibilité de dire qu'on n'a pas le droit d'apprendre les halachot de Harayot dans un groupe de 3. Puisque, en fait, non, tu as besoin de ces psukim de Ish répétés plusieurs fois pour te dire que de même que les goïms n'ont pas le droit de faire Avodazara, ils n'ont pas le droit aussi de faire Harayot. Et donc, tu n'as pas la preuve des psukim qu'on n'a pas le droit d'apprendre les halachot de Harayot dans un groupe de 3. Et là, alors d'où j'apprends ça? Midirtiv, j'apprends du pasuk dans Vaikra Perikutret Pasuk Lamed, ou Shmartem et Mishmarti, toujours dans la même paracha là-bas, les Vilti Asot Merchukot Aton Evot, ou Shmartem, c'est un pluriel, d'accord? Vous garderez, donc terrez, 2 personnes. Mishmarti, c'est au singulier, mon enseignement, d'accord? Mon Had, donc ça fait 2 et 1, 3. Ve'amar Rachamana, les Vilti Asot Merchukot Aton Evot, la Torah nous dit, on n'a pas le droit de Chukot Aton Evot, toutes les halachot de ces harayot, on n'a pas le droit donc de les enseigner dans un groupe de 3. Ah, et là, me'ata dirti ushmartem et Shabbat, ushmartem et matzot aussi, on a dit ushmartem là-bas. Ushmartem et mishmeret hakodesh, achinamim. Pareil, tu vas me dire, alors tous ces halachot, on n'a pas le droit d'enseigner devant 2 personnes. Et là, Maravashi, Mai endorshin ba'arayot lishlosha, endorshin besitre arayot lishlosha. Donc Ravashi répond, se dit non, finalement, comment on apprend ça? D'où on sait que quand on dit endorshin ba'arayot lishlosha, ça veut dire on n'a pas le droit d'enseigner sitre arayot, ça veut dire les halachot de arayot qui ne sont pas clairement enseignés dans la Torah, dans un groupe de 3. Mais les autres halachot de arayot, comme par exemple un homme n'a pas le droit d'aller avec la femme de son frère, tout ça, c'est des psukim écrits clairement dans la Torah, ou avec sa sœur, ça, tu peux les apprendre. Maïta'ama, alors pourquoi on n'a pas le droit d'enseigner ces secrets des halachot de harayot dans un groupe de 3? Svarahu, c'est de la logique. Chachamim nous disent, Betre ki yadve kamera bayhu, 2 élèves qui sont assis devant leur maître. Had shakel vetare bahade rabbe, un il pose des questions avec son rab, veidach matzle udne ligmara, et le deuxième, il est en train de les écouter pour retenir cette discussion. Donc ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a personne qui risque de se tromper dans les halachot. Maintenant, Tlata, s'il y a 3 élèves, alors, Had shakel vetare bahade rabbe, un il discute avec son rab, d'accord, pour essayer de comprendre. Ve'anar tre shaklu vetaru behade adade, et les 2 autres, ils discutent entre eux. Donc déjà, ils risquent de ne pas écouter ce que le rab il est en train d'enseigner et de se tromper le jour où on va leur poser des questions de halacha sur harayot. Yachi, quand la Torah nami. Alors la Gemara nous dit, alors pourquoi que harayot? Toute la Torah n'a pas le droit d'être enseignée dans un groupe où il y a plus que 2 élèves. Puisque quand il y a 3 élèves, forcément il y en a 2 qui risquent de discuter entre eux. Et pourquoi il n'y a que les halachot de harayot qui sont graves si on se trompe? Toutes les halachot de la Torah on n'a pas le droit de se tromper. Donc pourquoi on n'a pas généralisé? La Gemara nous dit harayot sha'ane. Harayot c'est différent. Des amarma, parce que dans Mishnah, dans Makot d'Afkav Gimel, à Moudbet, on nous dit Gezel va harayot nafsho mehamadtan ou mit'avelahem. Le vol et les relations interdites, le Yetzerara de l'homme le chauffe toujours à avoir ce désir de transgresser ces averot. Et donc c'est pour ça qu'on a craint seulement dans ce cas de harayot que les 2 élèves vont pas bien entendre la dracha du rab et qu'ils vont se tromper parce que c'est quelque chose que de toute façon le Yetzerara pousse la personne. Yachi, Gezel Nami. Ah, alors ça va, tu me dis pas toute la Torah, mais on a dit bien Gezel et Harayot, le Yetzerara de l'homme, le pousse très fort à aller vers ces Averot. Donc aussi Gezel et Halachot de Gezel, on ne devrait pas les enseigner dans un groupe plus grand que 3. Alors la Gemara répond, Harayot ben befanav ben shelo befanav, Nefishitzren. Il dit Harayot c'est encore plus fort que le Gezel. Parce que même quand la Avera est devant lui, ou même quand la Avera n'est pas devant lui, le Yetzerara est en train de lui dire, mets-toi en situation de faire cette Avera. Alors que Gezel, Befanav, Nefishisre, le Gezel, quand c'est qu'on a envie de faire un Gezel? Quand il est devant nous, d'accord? Tu te dis, ah tiens, regarde, il y a 100 shekels qui dépassent de la poche du pantalon de cette personne. Ah, c'est à ce moment-là que le Yetzerara, il attaque la personne.
Chez l'Obéfanab, l'Onefichitre. Mais quand tu es assis chez toi à la maison, il n'y a personne qui ne va pas te dire allez, sors dans la rue et essaye de voler. Non. Donc c'est pour ça que on craint pas que même si les deux élèves vont essayer de discuter entre eux et ne vont pas bien écouter ce que le Rav va dire, on craint pas que qu'ils vont se tromper dans la halakha. On pense qu'ils vont quand même entendre ce que le Rav va enseigner. Vélo Bemarassé Bereshit Bishnaim. La Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la création du monde avec deux. Mena Anemile, d'où on sait, des Tanoura Banan, Chachamim nous a enseigné qui chez Al-Nal Leyamim Rishonim Asher Ayu Lefanecha. D'accord, les Minayom Asher Bara Elokim Adam Ala Aretz ou Miktseh Hashamayim Ve'ad Ketseh Hashamayim. C'est le pasuk dans Devarim, Perek Dalet, pasuk Lamed Bet. C'est le Rav et voilà. Alors, on va dire Yachid Shoel Ve'en Shnaim Shoalim. Pourquoi on n'a pas le droit donc d'enseigner avec deux élèves? Parce que c'est seulement lorsqu'il y en a un qui est avec son maître qui va lui poser des questions, mais deux personnes ne posent pas en même temps la question. Yacholish Aladam Kodem Shinivra Haolam. Tu pourrais te dire que non, même un particulier a le droit d'apprendre ce qui s'est passé dans la création du monde. D'accord, il voudrait savoir ce qui s'est passé avant même la création du monde. Talmud Lomar, les min hayom asher bar Elokim adam ala haaretz. Tu n'as le droit de t'intéresser seulement à partir du moment où Hachem a créé le monde, pas ce qui a précédé la création du monde. C'est interdit. Yachol lo ish aladam misheshetim et bereshit. Alors peut-être que tu n'as pas le droit de te poser des questions sur les 6 premiers jours de la création du monde, puisqu'il n'y avait pas encore l'homme qui avait été créé. Peut-être tu as le droit de te poser des questions seulement sur la création de l'homme, mais la création du monde, des astres, ça peut-être tu n'as pas le droit, il n'y avait pas encore l'homme à l'époque. Talmud Lomar, Leyamim Rishonim Asher Hayu Lefanecha, les premiers jours qui étaient avant toi, c'est-à-dire avant la création de l'homme. Yachol Ish Aladam, Malé Marla ou Malé Mata, Malé Fani ou Malé Achor, peut-être qu'un homme a le droit d'approfondir ses connaissances, essayer de savoir ce qu'il y a au-dessus des chayot dans le ciel, en dessous, qu'est-ce qu'il y a du côté est, qu'est-ce qu'il y a du côté ouest, derrière le ciel. Talmud Omar ou le Miktseh Hashamayim ve'ad Ketseh Hashamayim. Tu es limité à ce que tu vois du ciel, l'extrémité du ciel d'un côté et l'autre extrémité de l'autre côté. Mi le Miktseh Hashamayim ve'ad Ketseh Hashamayim atashoel. Tu as le droit de poser des questions dessus. Ve'en atashoel malé marla, malé mata, malé fanim, malé achor. Tu n'as pas le droit de te poser la question sur ce qu'il y a en haut, en bas, derrière le ciel à l'est et derrière le ciel à l'ouest.